si on organisait les élections ici, le gouvernement français va être déçu parce qu'il était le premier à courir pour reconnaître le Conseil national syrien bidon du reste. La coalition imposée par Mme Clinton aussi fantoche. Le gouvernement français va se rendre compte que ceux qui auront voté à Paris et d'une manière assez massive ont donné leur voix à leur président légitime, Bachar el-Assad. Ça fait vraiment mal au cœur que nous vivons au cœur d'un pays démocratique et qu'on soit interdit de voter. Alors que tout le blabla qui a été fait contre la Syrie depuis 3 ans et demi, c'était pour nous faire apprendre à la démocratie. Alors, avec les terroristes, avec tous, je ne sais pas, les gens ici en France, ils vivent derrière un rideau de fer. Ils ne peuvent entendre ou voir que la doxa dominante, ce que les grands médias leur expliquent, alors que la réalité est tout autre. Alors, moi, j'ai mal au cœur aujourd'hui parce que nous sommes interdits de voter. Nous sommes venus voter entre nous, soit. Mais ce qui adoucit cette amertume, c'est que depuis 2 jours, nous vivons de grandes joies en Syrie. D'abord, aux Nations Unies, on a eu un double veto sino-russe, c'est-à-dire pour le dire en arabe, Sawa, la Russie et la Chine, ont dit leurs mots contre ceux qui voulaient faire encore du mal à la Syrie. La deuxième chose, c'est qu'à Alep, il y avait la prison centrale d'Alep qui était encerclée par les terroristes du monde entier, des Tchétchènes, des Caucases, de tous les coins du monde. Elle était encerclée depuis 13 mois. Et là, il y a 2 jours, l'armée arabe syrienne les a libérés. On a vu les premières images. Ça fait de la joie de vivre, de voir même les prisonniers qui accueillaient l'armée syrienne avec les cris de joie. On a vu des images, les femmes prisonnières. Elles étaient toutes belles, elles accueillaient l'armée avec les hues de joie, elles étaient toutes heureuses, elles criaient leur joie pour l'armée syrienne qui va libérer le territoire syrien de tous les infâmes, de tous les terroristes qui ont essayé de détruire cette civilisation qui a 7000 ans. Le passeport, il est valable. Mon sortie en Syrie, elle est valable. Ma carte électorale. Donc je suis légal. Alors, Monsieur Fabius, on vote quand même en respectant la loi. On n'est pas à l'ambassade. On est en face de l'école militaire où j'ai enseigné. Alors vous voyez, les Syriens résidant en France ont le droit de voter. En principe, c'est la loi, c'est la démocratie. Mais malheureusement, Fabius a pris une décision, je dirais arbitraire, d'empêcher les résidents syriens de voter. Alors, se fondant sur un texte, l'accord de Vienne de 61, 63, 64, je conseille à tout le monde de lire les différents articles de ce traité de Vienne. Vous verrez que rien n'autorise l'État qui offre une ambassade à un autre pays d'interdire le vote dans cette ambassade. Alors, il a entraîné l'Allemagne, histoire symbolique, que c'est le couple qui fait l'Europe. Puis quand il a appris que les résidents de France et d'autres pays européens allaient se rendre à Bruxelles pour voter, alors Bruxelles aussi a subi la pression et a interdit le vote. Donc, voyez-vous, nous sommes respectueux de la loi. Nous ne voulons pas poser de problème à notre ambassade. On nous a interdit de voter à l'ambassade, mais on peut voter ailleurs. Nous sommes sur le territoire de la Révolution française et d'un pays qui, soi-disant, défend la démocratie et non seulement sur son territoire et son sol, mais même est allé chanter la chanson démocratique ailleurs, en faisant fausse route et en soutenant les islamistes, pour faire un raccourci concernant la Syrie. Alors je ne comprends pas comment un pays
qui veut engager son armée pour la démocratie et interdit aux résidents syriens de voter sur son territoire. C'est simple. La France, tout comme ses alliés islamistes, oui, je pèse mes mots, oui, je les mesure. Parce qu'on ne condamne pas la Turquie qui fait passer tous les islamistes du monde entier, nous autres Français. Et dans cette perspective, nous sommes fautifs, le gouvernement français est fautif. Donc ce pays-là n'a aucun droit d'interdire, et ce n'est pas en interdisant qu'il va gagner une bataille sur son territoire, hein, parce qu'il a perdu la bataille là-bas, voyez-vous. Donc, il perd même une grande bataille, celle de la démocratie, parce qu'il s'oppose aux principes démocratiques. En quoi ça gêne l'Élysée que 5000 résidents syriens votent? Alors on nous dit, oui, mais ce n'est pas légitime. Le gouvernement français ne considère pas ces élections comme légitimes. Oui, enfin, vous savez, la légitimité, ce n'est pas le Quai d'Orsay qui l'a définie, hein? Et alors à ce moment-là, j'aimerais bien qu'on m'explique la légitimité du vote en Ukraine, hein? C'est le double standard. Il y a assez de tout cela. Il faut que le gouvernement français comprenne que les Français ne sont pas des veaux. Encore une fois, on se répète, hein? Vous avez perdu la bataille en Syrie par votre intervention directe ou indirecte, implicite ou explicite. Ne la perdez pas sur votre sol. Permettez aux gens de voter. Et là, nous sommes devant le mur de la paix, hein? Loin de notre ambassade, et on vote là, et nous sommes respectueux de toute l'histoire glorieuse de la France que représentent ici les grandes statues de l'école militaire, du droit français, de la civilisation française. Et je crois que notre voix arrivera au peuple français. Et finalement, les médias officiels sauront qu'il faudrait peut-être traiter ce sujet de printemps arabe en Syrie autrement. Vous voyez l'absence des médias, hein? Ici, il n'y a que les médias alternatifs. Vive les médias alternatifs qui défendent la démocratie, hein, et qui défendent la liberté de l'expression. Vous pensez que Bachar el-Assad va être réélu? Je pense fortement qu'il va être réélu, pas grâce à nos voix de France. Nous ne sommes qu'une minorité symbolique, comme vous avez dit, mais grâce aux voix des Syriens, parce que tous les sondages, amis ou ennemis, le donnent pour gagnant au-delà de 75%. C'est énorme. Et là, je crois que quand il va être réélu, ce n'est pas uniquement une victoire pour la Syrie, c'est une victoire pour le monde arabe et musulman. Pour le monde arabe d'abord, parce que le président Assad a réussi à tenir tête à tous ces complots, toute cette agression internationale, cet international islamiste, ces services secrets étrangers, ces djihadistes venus du monde entier. C'est pour cela qu'il sera non seulement le président de Syrie, mais un héros aux yeux de la nation arabe et aux yeux de la communauté musulmane qui, elle, est modérée et a compris que le combat que livre Assad aux islamistes et aux terroristes, c'est un combat qui dépasse de loin les frontières syriennes pour être un combat contre le terrorisme dans le monde entier. Et s'il faut intervenir, il faudrait intervenir pour aider le président Bachar el-Assad à éliminer ces islamistes et non pas contre l'armée syrienne qui fait son devoir vis-à-vis de la patrie, de sa patrie, avec son peuple et la solidarité de son peuple sur son sol. Je pense que ces gouvernements qui ont voulu la chute d'Assad disparaîtront bientôt, mais Assad sera réélu pour 7 ans, n'en déplaise à tous les détracteurs et comploteurs. Vive la démocratie, et française et syrienne.
Vous parliez justement que le gouvernement français multipliait les actions militaires et on a vu aussi que parallèlement ils veulent faire des économies sur le budget militaire et on a vu des généraux qui voulaient démissionner. Est-ce que vous voulez un petit peu réagir sur cette actualité? Oui. Alors, voyez ce qui est malheureux. Je suis là devant l'école militaire. Enfin, entre parenthèses, j'y ai enseigné. J'avais introduit, il y a 10 ans, le séminaire de géopolitique de l'islam dans le monde. Et je suis solidaire de toutes les instances militaires qui se sont opposées à la réduction du budget militaire. Parce qu'on ne comprend pas comment on peut mener une guerre contre le terrorisme international, contre les cellules dormantes islamistes en Europe et notamment en France, contre les islamistes en Afrique. Et c'est incroyable, on veut intervenir, on n'a pas les moyens et on réduit les effectifs et le budget et on se fonde sur qui? Sur les Américains ou les Anglais. Ah, ça, c'est un manque de personnalité française. Où est notre exception? Où est notre indépendance? Encore une fois, vivement qu'il y ait des forces d'intervention européennes indépendantes de l'OTAN. Les batailles de l'OTAN ne sont pas forcément éthiquement des batailles justes. Le rôle de la Turquie au Moyen-Orient est plus pro-terroriste qu'antiterroriste. Qu'on ait au moins le courage, que le gouvernement français ait le courage de dire « soyons indépendants dans nos interventions militaires avec l'Europe et condamnons la mauvaise politique de l'OTAN qui couvre toutes les erreurs et les agressions de la Turquie. » Alors je tiens aussi à préciser qu'à la veille de Genève 2, j'étais le premier à lancer une campagne pour réélire Bachar el-Assad. Parce que, effectivement, je crois que c'est un héros de la résistance du tiers-monde aujourd'hui. Et j'ai tenu à ce que ce soit à la veille de Genève 2. Et là, pour devancer, n'est-ce pas, parce que les complots, parce qu'il y avait un plan saoudien qui voulait qu'on lui prolonge le mandat de 2 ans, tout comme Maliki en Irak. Et moi, je suis pour la légitimité. Et mon combat a été toujours pour la légitimité. Donc, il faut des élections normales et un mandat de 7 ans. Il faut respecter la constitution syrienne. C'est ça, la démocratie. Nous n'avons pas de leçon de démocratie à apprendre de quiconque que ce soit. Surtout d'un pays qui nous interdit de voter ici, sur son territoire, transgressant toutes les lois internationales. Alors, cette campagne avait démarré avec le portrait d'Assad et écrit en dessous « Nous répondons à ton appel, toi le gardien de la patrie ». C'est un peu les mots du début de l'hymne national syrien qui remonte à l'indépendance. J'espère que la Syrie restera toujours indépendante et reprendra ses territoires spoliés par la Turquie avec l'aide de la France d'avant la Deuxième Guerre mondiale ou après la Première Guerre mondiale. Vive la démocratie et vive les revendications des peuples autochtones, où qu'ils soient, en Afrique, en Asie, en Amérique. C'est le même combat, c'est le même combat. Et ce ne sont ni les navires américains, ni les avions de l'OTAN qui vont nous intimider. Qu'ils fassent demi-tour. Il y a dans l'histoire des gens qui ont pris le chemin de Damas et qui se sont convertis. Ça donne à penser, à bon entendeur. Salut. Le dépouillement qui s'est déroulé plus tard dans la journée a révélé que 256 franco-syriens avaient fait le déplacement et parmi eux, 94,9% avaient souhaité voir la réélection de Bachar el-Assad.